Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à mettre son talit et ses téfilines. Alors c'est une tâche qui peut paraître assez simple puisqu'elle est quotidienne, mais cependant de nombreuses personnes ont du mal à l'accomplir dans ses détails et ses ramifications. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va présenter tous les détails de la mise du talit et des téfilines selon la halakha et selon les différents usages. Donc la première étape évidemment avant d'avoir mis son talit et ses téfilines, c'est d'avoir au préalable avoir fait les birkot hashachar qui incluent les birkot Torah. Donc en ce qui concerne la mise du talit, la première chose avant de le mettre, c'est de vérifier si le talit est encore kasher. C'est un acte qu'on doit normalement réaliser tous les matins. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie qu'on a bien ici là les quatre tzitzit, les quatre tzitziot. Donc, en fait, l'essentiel c'est au niveau du nœud, à savoir s'il n'y a pas un fil qui s'est rompu. Donc là, on vérifie il n'y a pas de fil qui s'est rompu, on vérifie que tout est en ordre ici sur la longueur, même chose là. Donc là tout est en ordre apparemment, voilà, on peut resserrer. Et une fois que ce travail est fait, on va pouvoir alors mettre le talit. On doit penser à trois choses. La première chose, on doit penser à s'acquitter de la mitzvah minatora de mettre des tzitziot à son vêtement. Deuxièmement, on doit se rappeler que ce pourquoi cette mitzvah a été ordonnée par Dieu, c'est justement pour pouvoir nous rappeler de toutes les mitzvot, qui sont d'ailleurs allusionnés dans les tzitzit, afin de pouvoir les mettre en pratique. Et enfin, pour les gens qui se conduisent d'après le sens kabbalistique et ainsi généralement l'usage des séfarades, puisqu'on porte déjà le talit katan sur soi, puisqu'on a dormi avec, alors on doit penser à acquitter le talit katan par la bracha qu'on va faire sur le talit gadol. Donc la bracha est la suivante et ensuite on montrera de quelle manière il faut faire pour s'envelopper avec le talit selon la halakha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher qeddeshanu b'mitzvotav u'tzivanu leit'atef b'sisit. Donc, il y a deux étapes. La première étape, c'est de mettre tous les pans des tzitzit en tant comme en écharpe. Et ensuite, on mettra sur le côté gauche, c'est bien d'attendre à peu près 2 à 3 secondes. Une fois qu'on a attendu ce temps-là, on remet le deuxième côté pour le refaire monter encore une fois sur le côté gauche. Et là, cette fois-ci, il faudra impérativement attendre 2 secondes. Malheureusement, les gens, ils le font très rapidement, ils font comme ça et ensuite ils l'enlèvent. C'est une erreur, il faut attendre un certain temps pour que la bracha puisse reposer sur un acte qui a une valeur, et tout acte ayant une valeur doit se perdurer au moins le temps de marcher 4 amot, c'est-à-dire à peu près 2 secondes. Alors une fois qu'on a mis le talit, on s'asseyera dans le minag des séfarades pour pouvoir mettre les tefilines du bras, alors que chez nos amis et nos frères, les ashkénazes, ils font toutes les 2 brachot sur les tefilines debout. Donc, on mettra les tefilines du bras, tout d'abord, et on fera en sorte d'ailleurs lorsqu'on rangera les tefilines, de mettre les tefilines du bras ici du côté droit afin de pouvoir tomber dessus directement et ne pas tomber sur les tefilines de la tête et devoir les repousser. Que la première paire de tefilines qu'on prend ce soit ceux du bras parce que ce sera eux qu'on va utiliser en premier. Donc, 2 choses à inspecter et qui sont d'une grande importance, c'est de bien vérifier que le yud, il est collé au baït. Ça veut dire quoi? Là, on voit qu'il n'est pas collé. Qu'est-ce que ça veut dire que le yud soit collé au baït? Ça veut dire que ça doit être comme ça. Puisque ça peut être difficile, comme c'est le cas ici, et donc beaucoup de paires de tefilines, eh bien le yud n'est naturellement pas collé au baït, alors il faudra, au moment où on mettra les tefilines, coller le yud au baït en passant la lanière autour. On va montrer à quoi ça ressemble. Donc il y a 2 façons de mettre les tefilines au niveau de cette partie-là du bras. Il y en a qui ont pour habitude de faire un shin, c'est-à-dire qu'au final ils vont mettre 3 lanières, 3 tours de lanière. D'autres, d'après le sens kabbalistique et suivant cela l'opinion du Rizal, ne vont faire qu'un seul tour et vont passer directement à la première lanière ici. On va voir à quoi ça ressemble. D'après les séfarades comme d'après les ashkénazes, il ne faudra pas s'interrompre entre la mise des tefilines du bras et de la tête. D'après les ashkénazes qui eux font la bracha de al mitzvat tefilin, dans tous les cas ils la feront sur la tête, mais nous on ne la fera pas à moins de s'être interrompu en parlant de sujets qui sont pas en lien avec les tefilines.
Donc, on met les tefilines. Et avant de serrer, malheureusement, on voit beaucoup trop de gens qui ont déjà mis leur tefilines. Ils ont déjà fait 1, 2, 3 tours et ensuite ils font la bracha. C'est encore une erreur. Il faut d'abord poser la tefila ici. Pas serrée, mais juste savoir la mettre au bon endroit. Donc, c'est-à-dire à peu près pas trop haut, pas ici, pas là, mais au niveau du muscle du biceps. Ça veut dire, lorsque je contracte, je vois que le muscle est protubérant ici, et donc la tefila devrait être ici. Et pas là, et pas là. Donc, c'est au niveau du muscle du biceps. Donc, je le pose à peu près au bon endroit, et une fois que je sais que ça devrait être là, je fais la bracha, et ensuite seulement je vais serrer. Donc, ça se passe comme ça, et je pense, lorsque je mets les tefilines, à acquitter et les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Pour avoir les pensées qu'il faudrait avoir justement au moment de la mise des tefilines, il faut se référer au Sidour dans le texte du Leshem Yichud qui est écrit juste avant. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher qideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehaniyah tefillin. On revérifie, après avoir mis les tefilines de la tête et sans être interrompu, que les tefilines du bras sont bien mis. Donc on inspecte, voilà, on est à une distance de plus que 2 doigts, mais pas trop haut non plus. Les tefilines de la tête, normalement, ils sont juste au milieu, au niveau entre les deux yeux. Et une chose et un détail super important qui invaliderait la mitzvah si ce détail-là n'est pas respecté, c'est que la tefila de la tête ne doit pas dépasser la racine des cheveux. Ça veut dire que ma racine des cheveux est là à la limite. Mais tefilin ne doit pas tomber ne serait-ce qu'un millimètre plus bas que ça. Il doit être sur la limite. Et la limite supérieure, elle est au niveau de la fontanelle, c'est-à-dire bien plus haut. Donc, et aussi, il faut évidemment que le nœud du yud soit au niveau de la protubérance qui sort au niveau de l'os du crâne ici, qui s'appelle l'os occipital. Donc ça veut dire, lorsque vous placez votre doigt sur votre crâne et que vous descendez, vous verrez qu'il y a une protubérance. Et c'est à cet endroit-là que le haut du dalet doit se trouver. Donc, on vérifie que tout, on a bien ici 7 tours, sans compter celui-là. Donc, on remontre comment ça s'est passé ici. On a vu qu'on devait coller le yud au baït, chose qui a été faite. Donc, on a passé directement la lanière et ensuite, puisqu'on veut avoir le moins de tours ici d'après le sens kabbalistique, on passera directement la lanière là. Et c'est que ici qu'on va compter le premier tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, évidemment, on mettra les tefilines de la tête. Donc, on vérifie aussi que les lanières soient bien mises. Il y en a qui ont pour habitude, et c'est bien, de le faire entrer dans la ceinture pour qu'elle ne bouge pas, mais ce n'est pas une véritable obligation. Et donc voilà, maintenant vous êtes prêts pour pouvoir faire votre fila comme il se doit. J'espère que cette vidéo sera d'une grande utilité et qu'elle vous aura permis soit d'apprendre, soit de réapprendre les bases de la mise des téphilines comme il se doit. Donc en vous souhaitant de pouvoir mettre les téphilines jusqu'à 120 ans, jusqu'au dernier jour de votre vie, dans la joie et la prospérité, et que votre filote soit toujours agréée grâce à la mise des téphilines comme il se doit. Bonne journée!